Il sera encore très difficile de trouver un taxi disponible ce mardi. La mobilisation des chauffeurs se poursuit. Ils dénoncent toujours les nouveaux tarifs pour le transport des personnes malades, mais aussi cette concurrence, celle des VTC, qu'ils jugent déloyale. Du côté du boulevard Raspail, là où ils se sont donné rendez-vous, on va retrouver notre journaliste Julien Gall. Rebonjour Julien, vous êtes accompagné d'un chauffeur de taxi ce matin. Exactement, je suis avec Christophe de Matos qui est chauffeur de taxi dans l'Essonne depuis 20 ans. Alors monsieur de Matos, bonjour. On voit juste derrière nous la centaine de taxis qu'on voit derrière nous. En fait, ce sont des chauffeurs qui ont dormi ici cette nuit. Quel est votre objectif aujourd'hui pour ce deuxième jour, pour cette deuxième journée de mobilisation? Déjà, je tenais à remercier tous les collègues qui sont restés pour dormir. Moi également, j'ai dormi ici. L'objectif, en fait, c'est le même qu'hier. C'est de maintenir une pression, d'obtenir un rapport de force pour que nos mesures entre guillemets soient écoutées. On a été reçus hier, mais finalement ça a été la sourde oreille. Donc on espère entre guillemets que la mobilisation va se maintenir, qu'il y aura encore plus de monde. Parce que la situation est catastrophique, que ça soit par rapport à la nouvelle convention. Cette convention-là, on veut tout simplement qu'elle soit annulée, qu'on reparte sur des bases correctes, pour qu'on puisse avoir quelque chose qui soit rentable pour nous, pour notre profession. Ça, c'est essentiel. Donc moi, j'appelle tous les collègues à venir. Il faut vraiment venir, il faut maintenir la pression. Si on n'a plus de pression, ça va être difficile de se battre. Il faut qu'on se batte. Aujourd'hui, il en va de la pérennité de notre profession. Donc ça, c'est essentiel. Donc pour les transports de santé notamment, et également pour la concurrence des VTC que vous jugez déloyale. Exactement, tout à fait. Aujourd'hui, la concurrence des VTC, elle est totalement déloyale depuis des années. Enfin, le compte, ils ne respectent absolument pas la loi. Ils sont en maraude électronique, alors ils n'ont pas le droit de faire de la maraude électronique. Il y a les lois qui existent pour les sanctionner, il n'y a pas de sanctions. On se pose des questions au sein de la profession. Pourquoi comment dire, on laisse faire en fin de compte cette chose-là alors que tout est en place pour pas que ça puisse se faire. On se pose des questions. Pourquoi on les laisse faire? Pourquoi entre guillemets ils ont un cadre qu'ils doivent respecter, ils ne le respectent pas? Et pourtant ça continue. Aujourd'hui, la plupart des taxis, on a perdu une bonne partie de la rue. Et la rue, en fin de compte, le transport de personnes, il nous appartient. Et il est hors de question que ça continue, en tout cas, entre guillemets, de ce côté-là. Merci beaucoup, Christophe. Voilà, notamment le transport de personnes malades qui ferait perdre 30 à 40% du chiffre d'affaires des chauffeurs de taxi. C'est ce qu'ils nous disent, en tout cas, ce matin, ici, boulevard Raspail.